Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut parler à votre cœur mieux. Dieu veut vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu nous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, je t'invite à prendre ta croix, à la saisir fortement. Fixe ton regard sur lui à la croix, car il passe, il touche, il visite, il délivre, il libère, il guérit, il opère. Il est mort pour toi à la croix. Alors n'aie pas peur de fixer ton regard sur lui à la croix. N'aie pas peur de lui offrir toute ta misère et tes difficultés. Il n'attend que ça. La croix glorieuse, saisis-la, car c'est le symbole de notre victoire sur l'ennemi. La victoire de la vie sur la mort. La victoire de la lumière sur les ténèbres. Ta victoire à toi. La croix glorieuse, saisis-la, car c'est une année missionnaire, l'année 2024. Alors je prie maintenant que Dieu le Père étende sa main sur vous afin de renouveler maintenant tous vos dons spirituels au nom de Jésus. Je dis, attrape la croix. Que cette croix glorieuse se transforme en un feu en toi, en ton être, qui va consumer tout ce qui t'empêche de manifester tes dons spirituels au nom de Jésus. Père, je prie qu'au nom de Jésus, tu renouvelles les dons spirituels de toutes ces personnes qui maintenant ont saisi leur croix. Ouvre leurs oreilles afin qu'ils entendent la voix de l'Esprit au nom de Jésus. Fais tomber les écailles de leurs yeux afin que leur vision devienne prophétique, leur songe prophétique au nom de Jésus. Père, délie leur langue afin qu'ils puissent proclamer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, afin que tu la confirmes toujours par des signes. Seigneur, délie leur langue afin qu'ils puissent prophétiser, parler en langue. J'appelle, Seigneur, maintenant des langues de feu sur la bouche de toutes les personnes qui ont saisi leur croix au nom de Jésus. Que la puissance de feu descende maintenant sur toutes ces personnes que tu as appelées à te servir. La moisson est grande, peu nombreux sont les ouvriers. Père, renouvelle ces dons spirituels au nom de Jésus. Renouvelle les dons de guérison. Que ceux qui ont saisi la croix des deux paumes, les dons de guérison soient restaurés maintenant. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont été appelés à parcourir le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre, Père, pour répandre ta parole, je prie, Éternel Dieu, au nom de Jésus, que le feu commence à brûler en bas de leurs pieds et que les pieds commencent à trembloter, à se mettre en mouvement comme s'ils voulaient partir en mission. Au nom de Jésus, que tout voile qui a été mis sur tes enfants afin de les empêcher de te servir soit ôté par ta main puissante au nom de Jésus. Par la puissance de la Sainte Croix, je déclare la fin de tout envoûtement dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Je casse toutes sortes de malédictions sur la vie de tes enfants au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, saisis la croix, il passe, il touche, il visite, il est là, il est présent, je le sens maintenant. Je dis, je le sens maintenant, le Saint-Esprit est là. Dispose ton cœur, il veut agir, il veut agir, il veut glorifier le nom de Dieu. C'est pourquoi je t'invite maintenant à saisir fortement la croix et à disposer ton cœur parce qu'il veut te toucher maintenant. J'ai dit, dispose-toi, il veut te toucher. Alléluia. Vous savez, souvent, je dis que personne ne peut s'imposer à Dieu et on ne conditionne pas Dieu. Le Seigneur, maintenant, nous dit cela au travers d'une révélation de l'Esprit Saint. Mon frère, ma soeur, je t'invite à écouter clairement ce que Dieu te dit. L'Esprit Saint dit, personne ne peut dire à Dieu ce qu'il doit faire. Que beaucoup de personnes
de chrétiens ne sont pas exaucés parce qu'ils veulent dire à Dieu ce que Dieu doit faire. Alors, si c'est ton cas, je t'invite à changer les stratégies de prière, à changer de langage à l'égard de Dieu au nom de Jésus. Je dis, saisis la croix, il passe, il touche, il visite, il guérit, Père, au nom de Jésus. Souviens-toi de toutes ces personnes qui crient à toi. Je dis, c'est une année missionnaire à moi. Je vous ai dit, à mon retour de Fatima, ce sera plus pareil. On va atteindre une autre dimension. C'est pas une question de bavardage, c'est une question de puissance de Dieu, puissance de la parole de Dieu. L'Esprit Saint dit, tous ceux qui ont suivi le cheminement, le programme pour rencontrer leur âme sœur, le Seigneur vous invite à tenir bon, car les portes du mariage sont grandement ouvertes maintenant et accessibles à tous au nom de Jésus. Vous savez pourquoi j'aime Dieu? Parce qu'on parfois on pense que Dieu nous a oubliés. Il vient nous rappeler de tenir bon, car maintenant, lui, Dieu, par sa main puissante, il a ouvert toutes les portes du mariage et c'est accessible à tous. Alors reçois maintenant la grâce du mariage au nom de Jésus. C'est une révélation divine, ce n'est pas un débat. Alléluia. Tu as sacrifié un membre important de ta famille. Je recommence. Tu as sacrifié un membre important de ta famille pour devenir riche. Maintenant, cette richesse-là est devenue un cauchemar pour toi. Le Seigneur t'invite à aller te confesser le plus rapidement possible. Rapproche-toi d'un prêtre, rapproche-toi de l'église, rapproche-toi, mais tu as besoin de te confesser si tu entends la voix de l'Esprit, car les mois à venir seront terribles pour toi. Les mois à venir ne seront pas bons. Ce membre important de ta famille que tu as sacrifié par cupidité, par soif de la richesse, ça va se retourner contre toi. Mon frère, je t'invite maintenant de là où tu es, je t'en supplie, toi qui as sacrifié le membre important de ta famille. Je ne sais pas où tu te trouves, qui tu es, si tu es un homme ou une femme, mais je te demande pardon. C'est un message divin, va te confesser le plus rapidement possible. Je dis, saisis la croix. Béni est le nom du Seigneur. J'ai dit, attrape-la, ne la laisse pas. Quand on parle de la Vierge Marie, du chapelet du rosaire, saisis ta croix, ne la laisse pas. Père, merci de tendre ta main afin de bénir cette servante de Dieu. Marie Grunewald, elle se reconnaîtra. Cette personne avec qui je prie, comme je vous l'avais dit, que le Seigneur commence à utiliser puissamment maintenant. Je vais vous dire le message que cette personne a reçu pour moi. Je partage avec vous, et nous formons une communauté chrétienne. Le Seigneur a dit à sa servante, avec qui je prie, de me dire que je suis beaucoup critiqué à cause de mon zèle de la parole de Dieu. Je suis tellement critiqué que Dieu me demande de continuer de ne pas en tenir compte. Car c'est maintenant lui, Dieu. Il va conduire les vrais adorateurs. Bon. C'est-à-dire, ma sœur, que Dieu te bénisse. Et je prie que Dieu continue de t'élever. Je vais continuer à appeler des dons spirituels sur toi. Car Dieu va aller très loin avec toi. Ce que tu as commencé à vivre n'est rien. N'est rien. Tu vas commencer à constater maintenant que les dons spirituels se manifestent de plus en plus, que les portes vont s'ouvrir pour toi seul. Puis, dans 3 mois, toi-même, tu ne te reconnaîtras pas au travers de tes dons spirituels. Tu vas te demander, alors, est-ce que c'est vraiment moi? Alors, donc, ce que le frère Ange Marie a dit, c'était vrai. Parce que les choses vont commencer à venir à toi si tu gardes le même rythme de prière que je t'ai recommandé. Si tu continues d'être disposé à t'élever dans la prière nuit et jour,
Dieu est en train de faire venir beaucoup de choses vers toi. C'est-à-dire que tu vas rien faire, tu vas recevoir les choses gratuitement, tu ne vas pas comprendre. Parce que tu as accepté maintenant de t'élever et de servir Dieu. C'est une année missionnaire, ce n'est pas de la plaisanterie. Alléluia, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, merci éternel Dieu. Mon frère, ma soeur, je m'excuse parce que depuis le début de la semaine, j'ai très mal à la gorge et ça chauffe à l'intérieur. Et je voudrais m'excuser auprès de toutes ces personnes que je devais appeler ou rappeler. Si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je souffre beaucoup au niveau de la gorge, ça brûle à l'intérieur. Je veux donc concentrer le peu d'énergie que j'ai pour partager la parole de Dieu avec vous. Parce que pour moi, ne pas partager la parole, c'est me rendre malade. C'est Dieu qui guérit. S'il estime que je mérite qu'il me guérisse, alors que sa volonté soit faite. S'il estime que malgré mes brûlures de gorge, j'ai encore la capacité de proclamer la bonne nouvelle, eh bien j'y vais. Rien ne m'arrêtera. J'ai dit, j'aime la parole de Dieu, j'aime l'éternel Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas expliquer, il faut vivre ça. Donc, je m'excuse vraiment auprès de toutes ces personnes. Et soyez indulgents si ma voix ne sort pas beaucoup, si je ne parle pas vraiment fortement, veuillez m'en excuser. Puis, j'ouvre une parenthèse, je vais la refermer tout de suite. C'est une chaîne chrétienne. Nous sommes ouverts à tout le monde, aux musulmans, aux gens qui sont dans les sectes et tout ça. Quelles que soient les confessions religieuses, nous, aucun problème. On accueille tout le monde. Pourvu que tu viennes écouter la parole, si la parole peut t'aider à être transformé, gloire soit rendue à Dieu. Bon. Donc, je m'en excuse sincèrement. Mais merci pour vos messages, vos longs messages, vos explications, vos dissertations, vos démonstrations. J'ai compris. Mais la Vierge Marie et moi, c'est une affaire d'intimité. Donc, je suis désolé. Mais je vais continuer à parler de la Vierge Marie. Je vais continuer à parler de cette âme puissante qu'est le chapelet, au travers duquel on médite le rosaire. Je sais ce que j'ai vécu avec la Vierge Marie. Vraiment, merci. Je sais que vous avez beaucoup de connaissances. Vraiment, vos démonstrations. Vous m'apprenez beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Mais vous n'allez pas me transformer. C'est-à-dire, vous n'allez pas m'empêcher de continuer à m'attacher à la Vierge Marie. Ce n'est pas possible. Donc, comme c'est une chaîne chrétienne, de surcroît catholique, si la Vierge Marie vous fatigue, je vous en supplie, il y a d'autres chaînes évangéliques baptistes célestes. Vous pouvez y aller le temps que je finisse l'enseignement sur la Vierge Marie, parce que ça ne va pas finir tout de suite. Je vais te donner quelques pistes de réflexion et quelques codes surnaturels en ce qui concerne les mystères joyeux, douloureux, tout ça. Donc, c'est pas pour maintenant. Si vraiment elle vous dérange, marquez une pause sur ma chaîne, allez-y vous nourrir ailleurs. Parce qu'ici, là, nous on utilise les âmes que Dieu nous offre au travers de l'Église catholique, de la religion catholique. Et donc, je vais m'en servir. C'est-à-dire, j'ai droit à des âmes, je ne vais pas m'en priver. Et vous êtes mes frères et sœurs dans la foi chrétienne. Votre chemin est bon. Il vous permet de parvenir au Père. Gloire à Dieu, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Moi, le Seigneur lui-même m'a indiqué un chemin. Il m'a dit de me rapprocher de la Vierge Marie. Bon, c'est un message du Christ lui-même. Je suis obéissant à la volonté de Dieu. J'obéis. Donc vraiment désolé. Vraiment, mais je vais continuer à parler d'elle. Voilà, je referme la parenthèse. Et merci pour vos démonstrations. Tout ça, c'est l'idolâtrie, le chapelet. Merci pour vos démonstrations. Vraiment, vous êtes très convaincants. Vraiment, je reconnais votre talent, votre maîtrise de la parole de Dieu. Mais permettez que je continue quand même si je ne sais pas, je ne suis pas trop éclairé. C'est justement parce que je ne connais pas tout que je vais m'asseoir au pied de la Vierge Marie pour que le Saint-Esprit, au travers de la Vierge, m'éclaire. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Si la parole vous fait du bien, vous pouvez revenir après la Vierge Marie. Je referme la parenthèse. Mes frères et mes sœurs, j'aime beaucoup la Vierge Marie et les gens se fatiguent pour rien. Alors nous allons justement continuer. Aujourd'hui, ce partage est très important parce que je veux m'adresser à toutes ces personnes qui depuis des années n'arrivent pas à s'en sortir. Toutes ces personnes qui sont confrontées à des difficultés extrêmes. Je vais essayer de partager avec vous quelques secrets du monde surnaturel que parfois peut-être vous connaissez, mais que vous négligez. Vous allez comprendre un certain nombre de choses et vous allez comprendre qu'à partir de là, toutes vos intentions de prière seront exaucées.
seront exaucés. Je vais essayer de faire en fonction de ma douleur. Si j'ai trop mal, je vais arrêter. Et puis, c'est pas grave, le reste sera concentré dans le livre. Nous avons parlé du chapelet comme une âme puissante. Nous avons donné quelques exemples qui fragilisent cette âme. Nous voulons faire partie de l'armée de Marie. Personne ne nous a forcés. C'est nous qui avons choisi volontairement d'avoir recours à Marie parce que nous savons qui elle est. Mais j'y reviendrai quand je parlerai des mystères. Alors Marie est pour nous un modèle. Pour s'engager dans l'armée de Marie, la première condition, le premier critère qui est qu'on ne peut pas négocier, qui est indiscutable, c'est l'amour. Si ton cœur n'est pas rempli d'amour, ce n'est pas la peine de t'engager dans l'armée de Marie. Ce n'est pas la peine de méditer le rosaire. Ce n'est pas la peine d'utiliser le chapelet comme une âme puissante. Tu verras aucun résultat. Tu verras aucun résultat. Mais permettez que je balaie certaines intentions qui ne sont pas compatibles avec cette âme, avec le chapelet. Je vais prendre un seul exemple qui fera cas d'école auprès de chacun de nous. Et nous-mêmes, nous allons faire le tri dans nos intentions de prière. Si tu veux parvenir à la prospérité en utilisant le chapelet, au travers duquel tu médites le rosaire, je m'excuse, mais tu as frappé à la mauvaise porte, car la Vierge Marie ne rend pas prospère. Si ton intention de prière est de te rapprocher de la Vierge Marie, d'intégrer son armée, d'utiliser cette âme qu'on appelle le chapelet, pour devenir riche, pour parvenir à la richesse, vraiment, tu peux commencer à déposer ton chapelet, car tu ne seras jamais prospère. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous prenez Holy Bible of the Word of God, que nous dit la parole de Dieu? Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Et sa bénédiction n'est pas suivie d'angoisse ni de tourment. Seule la bénédiction de Dieu peut nous accorder à nous baptiser la prospérité. La Vierge Marie ne bénit personne. La Vierge Marie, regardez derrière moi, Notre-Dame de toute grâce. La Vierge Marie, par son intercession, nous obtient là où les faveurs de Dieu. La Vierge Marie, de par son intercession, nous obtient tant de grâce. C'est pourquoi elle est Notre-Dame de toute grâce. Elle nous communique les grâces qu'elle obtient auprès de Dieu le Père, de par son union avec le Christ. Donc, tout de suite, je voudrais balayer ça. Comme ça, le message est clair. Revenons à l'amour. Mais, je précise, si l'ennemi a volé tes biens, ta bénédiction a été obscurcie, ta prospérité a été cachée en fou sous un caillou, là, tu peux avoir recours à la Vierge Marie. Tu peux utiliser cette âme pour aller reprendre, reconquérir, arracher des mains de l'ennemi ta prospérité, tes grâces et tes bénédictions pour que tu sois prospère. Oui, là, tu peux le faire. Là, Marie, elle est la meilleure que tu puisses choisir pour parvenir à cela. Parce que là où la Vierge Marie est, le Saint-Esprit y est. Et comme elle est indissociable du Christ, tu obtiens tout. Puis Dieu ne refuse jamais quelque chose au Christ, qui lui ne refuse jamais quelque chose à la Vierge Marie. Par ricochet, Dieu ne refuse jamais quelque chose à la Vierge Marie. Ce sont des versets bibliques. Je n'ai rien inventé. Merci Saint-Esprit. On y va au fur et à mesure ce que le Saint-Esprit me dit, j'ouvre les parenthèses. L'amour doit être la source de ta motivation pour t'engager dans l'armée de Marie. Sans l'amour, tu ne peux pas intégrer l'armée. Pourquoi? Le but de cet enseignement est de vous emmener à comprendre
que pour obtenir tout ce que vous désirez avoir, pour que vos intentions de prière soient exaucées, vous devez comprendre que vous ne devez pas demander à Dieu par l'intercession de la Vierge Marie des biens matériels. Vous devez demander une seule chose, l'élévation spirituelle. Car à partir de l'élévation spirituelle, vous pouvez obtenir tout. Si vous le désirez, car si vous êtes élevé spirituellement, vous allez comprendre tout de suite qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont plus utiles, pour lesquelles avant, vous étiez prêt à battre les pavés, à courir nuit et jour. Vous allez comprendre en réalité que ça ne sert à rien. Beaucoup de personnes oublient ça. L'élévation spirituelle, si vous l'obtenez, vous parvenez par la Vierge Marie à être élevé spirituellement, vous obtiendrez tout. Vous allez comprendre. J'ai pris l'amour. Sans l'amour, vous ne pouvez pas connaître une élévation spirituelle. L'amour nous permet de bousculer à certains moments la cour céleste, d'emmener Dieu à vous parler ou à agir. Je vais vous donner un exemple. Et vous allez comprendre que beaucoup de personnes se taguent, se vantent. Je suis mariable, je suis mariable. Et vous allez vous rendre compte que c'est juste un abus de langage. C'est-à-dire que c'est juste du bout des lèvres, mais pas du fond du cœur. Affaire de mari, ce n'est pas amusement. C'est une question d'intimité. C'est une question de relation. C'est une question de symbiose, de fusion. Ce n'est pas de la plaisanterie. À Fatima, j'ai participé à la célébration eucharistique le samedi. J'étais assis au cœur de la basilique. À l'autel, il y avait des prêtres. Au pied de l'autel, il y avait un prêtre qui était assis, seul. Et ce prêtre-là, je ne sais pas de quelle maladie il souffre, il tremblotait beaucoup. Lorsque la célébration eucharistique a commencé, j'ai focalisé mon regard sur lui. Je ne comprenais pas. Si c'était un servant de messe, un diacre, pardon, ou voilà, un prêtre. En focalisant mon regard sur lui, je m'aperçois que c'est un prêtre. Qu'il a sa tenue, c'est marqué dessus paix et tout, comme ceux qui sont à l'autel en hauteur. Et je me rends compte que chaque quelques minutes, il tremble violemment, il met ses mains dans ses manches comme ça et tout. J'ai commencé à avoir mal pour lui, à souffrir à sa place. J'ai commencé à prier pour lui. Donc, j'ai décidé de surseoir à mes intentions personnelles, c'est-à-dire aux intentions des abonnés que vous êtes. Pour avoir une seule intention, la guérison de ce prêtre. Pourquoi? Parce que je me dis, il est privé aujourd'hui d'attraper l'hostie, de consacrer le pain, d'élever l'hostie. Et ça doit être une souffrance pour lui. Et je prie, je crie à Dieu. Je demande à notre dame de Fatima d'intercéder. Je veux comprendre. J'ouvre les yeux chaque 2-3 minutes. Je vois qu'il tremble toujours. Ça s'arrête, ça continue. Il n'est pas guéri en fait. Donc j'ai continué sans relâche. Au moment où le prêtre a levé l'hostie après la consécration. Là, j'ai dit à Dieu, tu as dit, allez partout dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Et toi, tu vas confirmer ta parole par des signes. Or, cette parole nous dit, allez-y, guérissez les malades. La parole de Dieu aussi valable pour le prêtre. Alors je te demande, Seigneur, de le guérir au nom de Jésus. Silence radio, il n'est toujours pas guéri, je ne comprenais pas. Alors j'ai décidé de franchir une étape dans la prière. Il m'a fallu quelques secondes pour décider, car la décision que j'allais prendre allait impacter, si Dieu me l'accordait, le restant de ma vie et la vie de ma famille, de mon épouse et tout ça. Et vous savez, quand vous engagez dans l'armée et que vous êtes un soldat sur qui Dieu compte, la Vierge Marie compte, Jésus compte, vous n'avez pas peur. Parce que dans l'armée, quand tu fuis, quand tu abandonnes, on dit tu es un lâche. Quel était le combat qui s'est passé en moi? Je commençais à penser à mon épouse, à ma famille.
j'y vais pas. J'y vais pas. Arrivé un moment, j'ai tranché. Jésus a dit, celui qui veut regarder en arrière n'est pas digne de me suivre. Jésus a dit, laissez les morts enterrer les morts. Avec le Christ, on avance, on ne regarde pas en arrière. Avec le Christ, rien de terrestre ne doit nous retenir, sinon on ne peut pas le suivre. Ce sont des secrets bibliques. Hein. Alors maintenant, je décide de franchir le pas. Je dis au Seigneur Jésus-Christ, j'ai partagé un enseignement sur les plaies du Christ. Seigneur Jésus, j'ai démontré ton amour pour l'humanité. Alors je te demande, Éternel Dieu, au nom de Jésus, de transférer sur moi la maladie de ce prêtre, afin que lui, il puisse reprendre la célébration de l'Eucharistie en consacrant le pain. Au travers de l'hostie, il aura beaucoup plus de guérison que si moi je me promène pour prêcher. Dès que, à mon intérieur, j'ai sorti cette phrase, tout de suite, je vous dis tout de suite, Jésus n'a pas dit qu'il ne voulait pas parler. Tout de suite, le Christ commence à me parler. Du prêtre et de la mission qu'il m'a confiée, qui m'attend, ce que je dois accomplir. Et là, je comprends tout de suite que là où l'amour pur, là où l'amour vrai est manifesté, Dieu ne peut pas rester indifférent. Le Christ ne peut jamais rester indifférent. Aussi longtemps que je ne franchissais pas un cap dans ma prière, la cour céleste n'allait pas réagir. Et ce jour-là, vous savez beaucoup de choses en ce qui concerne la parole de Dieu, mais quand vous les expérimentez, quand vous les vivez, vous comprenez encore ce que vous avez déjà compris à un autre niveau. Ce jour-là, j'ai vécu dans ma chair, dans ma compréhension spirituelle et surnaturelle, la puissance de l'amour, don de soi, comme Saint Jean l'a dit, Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour l'autre, pour son ami, pour son prochain. Cette décision était rapide à prendre, mais difficile. Pourquoi? En prenant la maladie de ce prêtre, qu'elle est devenue mon épouse et ma famille. Mais je n'ai pas regardé à eux. Et ça a permis au Christ de me dire ce que je n'avais pas connaissance qui concernait ma mission. Et comme je suis obéissant, j'ai dit qu'il en soit fait selon ta volonté. La puissance de l'amour vrai. Mon frère, ma soeur, tu dois apprendre à aimer le Christ au point de vouloir donner ta vie pour ton prochain. C'est une clé qui ouvre les portes du surnaturel. Alors nous allons avancer lentement mais sûrement. Une fois qu'on a compris la puissance de l'amour, avant de s'engager dans l'armée de Marie, on commence à comprendre que lorsqu'on décide d'intégrer l'armée de Marie, on s'oublie soi-même. Beaucoup de personnes entrent dans l'armée, passent des concours pour intégrer l'armée, la police, la gendarmerie, ainsi de suite. Par défaut, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont passé les concours, ça ne marche pas, ils essaient ça. Il y a des gens qui entrent pour choisir le côté administratif. Dans la vie spirituelle, il y a des gens comme ça aussi. Ils utilisent le chapelet parce que, bon, ils ont essayé tout, ça ne marche pas, ils décident d'essayer. Il y a des gens qui entrent dans l'armée de Marie juste pour l'administratif. C'est-à-dire que c'est un rituel, ils récitent ça comme ça, bon, puis bon, voilà, je suis marié, je prie le chapelet, point final. Et puis, il y a des gens comme nous, là. Quand nous intégrons l'armée, on va être sélectionné au cœur de l'armée pour faire partie des élites, des tireurs d'élite, des agents spéciaux. C'est ce que j'appelle l'élévation spirituelle. Quand vous faites partie de ce corps spécial, de ce corps d'élite, parfois vous recevez les directives directement du président de la République ou du général. Puis, vous avez des primes exceptionnelles, c'est-à-dire, vous, on vous traite différemment. Parce que vous avez signé un engagement de donner votre vie. On peut avoir recours à vous à n'importe quel moment. Puis, vous vous entraînez régulièrement. Vous n'attendez pas. Lorsqu'il y a un problème, pour commencer à vous entraîner. Beaucoup de chrétiens
Intègre l'armée de Marie. Médite pas le rosaire. Le jour où ils sont en difficulté, c'est là qu'ils cherchent les chapelets à saisir, ils cherchent à faire chapelet ou rosaire. Et ils s'attendent à obtenir un résultat. Vous n'allez pas obtenir des résultats. Ce n'est pas possible, ce n'est pas de la magie. Bien. Qui parle d'armée parle de tenue vestimentaire. La fierté de quelqu'un qui est dans la douane, qui est dans la gendarmerie, qui est dans la police, c'est sa tenue vestimentaire. Pourquoi? Sa tenue vestimentaire fait peser sur ses épaules une lourde responsabilité. Quand on est policier, gendarme, colonel, quand on est douanier, tout ça, quand on fait partie du corps d'élite, notre vie n'est plus pareille. Parce que notre tenue nous distingue d'emblée des civils. Des civils. Et à force de répétition des exercices, des simulations, cela impacte même l'éducation que nous donnons à nos enfants, notre relation avec notre femme ou avec notre époux. Où je veux en venir? Quand on est marial, j'ai dit bien, je m'adresse aux personnes qui sont en difficulté, qui veulent s'en sortir, qui veulent être exaucées. Donc, qui sont à la recherche d'une élévation spirituelle. 99,99% de mes intentions sont toujours exaucées. Pourquoi? Vous allez comprendre certains codes. La tenue est importante. Regardez l'image de la Vierge Marie. Elle est juste derrière moi. Mais regardez toutes les images. Regardez la statue de la Vierge Marie que vous avez chez vous, par exemple. Vous ne verrez jamais sur la tête de la Vierge Marie des cheveux fluo. Vous ne verrez jamais sur la Vierge Marie des piercings dans le cou, sur la langue, partout. Vous ne verrez pas ça. Vous ne verrez jamais le tatouage d'un serpent sur elle, jamais. Mieux, quand vous regardez bien, la Vierge Marie a ses pieds sur le serpent. Elle marche sur lui, elle écrase. Elle écrase. Si elle écrase, si elle le domine, elle ne peut pas le mettre sur son corps. Tu ne peux pas intégrer l'armée de Marie et avoir peur du diable. Ce n'est même pas la peine. Elle écrase déjà. Puis, qu'est-ce qui fait qu'elle écrase? Elle a un pouvoir divin. Je parlerai de ça lorsque je vais parler des mystères. Mais son pouvoir émane des codes secrets qu'elle respecte. Sa tenue vestimentaire d'abord, qui fait peser sur elle une lourde responsabilité. Regardez un général, un chef d'état-major. Vous le voyez en train de porter un treillis, son uniforme débraillé. Jamais de la vie. Ce sont des codes surnaturels. Mais vous allez voir des chrétiens baptisés, confirmés, porter un pantalon, un haut, et puis leur nombril est dehors. Et puis ils vont vous dire, je suis Maria. Porter un vêtement, et puis enlever des boutons pour les femmes, par au niveau de leur poitrine, pour qu'on voit leur sein. Vous allez voir un certain nombre de chrétiens. Ils disent qu'ils sont mariés, ils font partie de l'armée des maris, mais qui ont des rouges à lèvres fluo sur la lèvre comme au menton, qui ont des faux cils. On dit tout est faux, en corne, comme le diable. Elle le crase, toi tu le mets sur toi. Tu le portes. Vous allez voir des gens qui cousent des vêtements avec une seule manche, qui passent le temps à se maquiller, à laisser leur poitrine, à coudre des vêtements où le dos est dehors. Et quand vous voulez parler de ça, tout ça là, c'est pas important. Dieu ne regarde pas ça. Regardez la Vierge Marie. C'est pourquoi je dis, je m'adresse à ceux qui veulent sortir de leurs difficultés. Là, on n'est pas là pour plaisanter. Pourquoi? Parce qu'au travers de la tenue vestimentaire, voici ce que le diable vous fait. Il va envoyer l'esprit d'impudicité. Au travers de vos nombrils que vous mettez dehors, de vos chaînes que vous mettez à vos pieds, à vos reins, de vos piercings, tout ça. Il va utiliser tous ces éléments au travers de l'esprit d'impudicité pour que vous soyez beaucoup convoités. C'est-à-dire que tu es là, tout le monde te drague, au travail on te drague, dans le bus on te drague, partout on te drague, tu ne comprends pas. Tu es en couple, on te drague seulement. Et ça va coïncider à un moment où ton mari ou ta femme te fatigue et puis tu vas être tenté d'aller voir ailleurs.
Pour toi, ça ne vient pas des tenues vestimentaires. Laisse-moi te dire, ça vient de là. Quand on sait que son corps est le temple du Saint-Esprit, on ne joue pas avec son corps. On ne joue pas avec ses tenues vestimentaires. Pourquoi pensez-vous que les religieuses, les nonnes que vous voyez, pourquoi pensez qu'elles sont vêtues de la tête aux pieds? Vous pensez que c'est en vain? Ce n'est pas en vain, ce sont des versets bibliques. Que nous, chrétiens modernes, on balaye du revers de la main. Ah oh, ça, c'est pas ça qui est important. Moi, je ne suis pas là pour dire si c'est bon ou pas. Je parle de la parole de Dieu. Je parle de la parole de Dieu. Parfois, ce que vous mettez sur vos lèvres, vous ne savez pas où c'est quitté, avec quoi ils ont fait. C'est un rouge à lèvres, vous ne savez pas. Renseignez-vous. Donc, la tenue vestimentaire a un impact sur notre élévation spirituelle. C'est pourquoi vous allez constater, et moi, tout ça, je l'ai vécu, plus vous vous attachez à Marie, plus vous avez soif d'aller à la messe, communier l'Eucharistie, plus vous avez envie de lire la parole, plus vous n'avez plus envie qu'on voit votre corps. Vous êtes gêné quand on voit certaines parties de votre corps. À plus forte raison, tu vas te plaquer ou que ça prend toutes tes formes, ta poitrine, tout ça. Observez la Vierge Marie, vous ne verrez jamais tout ça. Jamais. Et sa tenue reflète sa spiritualité, c'est-à-dire le silence. Le silence sans lequel il n'y a pas d'élévation spirituelle. Ce n'est pas possible. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends déjà que c'est vraiment important que tu comprennes avant d'intégrer l'armée de Marie? Tu dois changer beaucoup de choses dans ta vie, ton comportement. Quand tu rentres dans l'armée, pour qu'on rase tes cheveux tout de suite, pour te dire que tu n'es plus maître de tes cheveux, que tu sois une femme ou un homme, on te rase. Donc, si tu avais l'intention de te faire tes cheveux en fluor, de les natter, on te dit que ça, ce n'est plus valable ici. Quand tu intègres une armée, tes projets ne sont plus valables. C'est dans le monde. Pourquoi avec Dieu, on a du mal à faire ça? Il y a certains endroits où on regarde si tu es tatoué, certains tatouages, et puis on ne t'accepte pas dans l'armée. On fait même parfois des prises de sang pour savoir si tu n'es pas malade, tu ne vas pas handicaper l'armée. Tout ça, on fait tout ça. Pourquoi vous pensez que dans le monde, on fait ça? Et dans le monde spirituel, vous pensez que ça n'existe pas? Pour intégrer l'armée de Marie, là, on regarde votre état de santé spirituelle. Comment vous vous comportez? Quelle attitude vous avez? Si vous parlez mal, si vous êtes autoritaire, si vous avez gros cœur, on essaie d'analyser votre mental. Pourquoi? Parce que vous serez éprouvé. Le diable va vous attaquer, va vous torturer. Comment vous allez réagir? Vous allez faire un examen oral. Pourquoi on détecte vos failles au niveau de votre intellect? Regardez les corps d'élite là. Si vous prenez enfin le GGN, on les fait faire des entraînements tellement poussés, tellement puissants. Puis après, on leur pose des questions pour voir la cohérence de leurs propos. Pour voir si ballottés, malmenés, ils sont capables toujours d'être cohérents. Vous pensez que tout ça vient d'où? Ça vient du surnaturel. Ça vient du surnaturel. Et toi, tu penses que tu banalises le chapelet, le rosaire, et puis tu vas débarquer dans la baie de Marie. Et dès que tu commences à prier un an après, un mois après, tu veux tout de suite voir le résultat. Tu verras aucun résultat. Et tu vas dire, ah, je ne comprends pas, Dieu m'a oublié, la Vierge Marie. Non, ce n'est pas une affaire de quand toi tu veux. C'est un processus. Il m'a fallu plus de 10 ans. C'est un processus. On t'épure, on te forme, on te prépare. Pourquoi? Pour que confronté au diable, tu n'aies pas peur. Quels que soient les événements qui vont apparaître dans ta vie, que tu sois serein. Je vais te donner un autre secret. Merci Saint-Esprit. Les gens ont des business, non? Ils ont des commerces, ils ont des entreprises, ils ont des boutiques, ainsi de suite. Ils ne savent pas. Je suis mariage, je suis mariage. Ils ne savent pas que quand vous rentrez dans l'armée, je prends un exemple. Quand je vous dis Saint-Cyr, tout de suite, on sait que c'est en France. C'est une école de formation militaire, ainsi de suite. Si je vous dis Torogueux, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils savent que c'est là-bas on entraîne les gendarmes, les militaires, ainsi de suite. Dans d'autres pays, il y a des endroits comme ça. Quand vous citez la ville, le nom, on sait que voilà, c'est là-bas l'armée s'entraîne. Vous pensez que tout ça là vient d'où? Ça vient du surnaturel. Quand tu as une compagnie, ou une boutique, tout ce que vous voulez, un commerce, comme je viens de dire,
Mais il faut chercher des gens qui aiment la Vierge Marie, qui sont dans la même armée que toi, qui vont venir dans ta compagnie presque tous les jours, méditer le rosaire. C'est ça l'entraînement. Donc ta compagnie sera la chasse gardée de la Vierge Marie. Ce sera Torogwe, ce sera Saint-Cyr. Mais vous avez des commerces, vous avez des entreprises. Et vous n'envoyez pas des frères Marie, le prêtre, ou bien cherchez un petit noyau, même si c'est 3 personnes, des gens qui aiment la Vierge Marie, des gens dont leur vie est attachée à la parole de Dieu. Dites-leur simplement, pardonnez, venez chaque soir, prier dans mon entreprise. Ne venez pas prier pour nous. Votre rosaire, vous faites là, venez faire ça. Là. Puis vous-même, soyez dedans. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, votre entreprise va venir de territoire d'exercice, d'entraînement de l'armée de Marie. Or, là où l'armée s'entraîne, l'endroit est surveillé. Allez-y à l'école de Saint-Cyr en France. Vous allez voir si vous pouvez rentrer dans cette école comme ça. C'est gardé. Ça fait que quand quelqu'un va venir casser des œufs, vous maudire, lancer une malédiction au travail, quelqu'un veut, en guillemets, marabouter mystiquement un collègue, tout ça là, la Vierge Marie va contrecarrer ça, ou l'Esprit Saint va prévenir ceux qui viennent prier là. Pour dire, voici ce qui est en train de se préparer, et puis ils vont déjouer. Ce sont les secrets bibliques. Mais tu es dans ta compagnie, on ne vient pas prier là-bas. Moi, j'ai fait des stages dans une compagnie en Côte d'Ivoire. Mais les gens faisaient veiller de prier là-bas la nuit. Parce que le PDG de la compagnie était un chrétien. Il déplaçait les membres de son église, venir prier dans sa compagnie le soir. Lui-même, il était dedans. Affaire de la Vierge Marie, c'est pas amusement, c'est une armée puissante. Et c'est une âme puissante. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil? La lune, là, c'est à quel moment on voit ça? C'est pas la journée. Belle comme la lune, ça veut dire que la nuit, on doit prier pour que la Vierge Marie soit éclatante. Éclatante comme le soleil aveugle. Quand la Vierge Marie est dans ta vie, l'ennemi est aveuglé. Vous savez, il y a trop de secrets. Oh, la vidéo, le temps passe et puis ma gorge me brûle un peu. Non? Donc, tout ça est important. Je vais terminer. Il y a tellement de choses à dire, mais je vais dire ça dans le livre. Vous savez, il y a une personne qui est venue me voir. Ah, notre compagnie, on a des arriérés, des factures, tout ça, ça s'élève à beaucoup de millions, ainsi de suite. Ça fait des années, il n'y a pas de suite. Vraiment, est-ce que tu peux faire quelque chose? J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Mais j'ai besoin un membre de la compagnie. Un membre, quelqu'un qui est au sommet de la compagnie avec moi. Bon, puis la personne est venue. J'ai dit, bon, j'ai une âme là. Cette âme là, personne ne peut résister. Parce que celui qui est au bout du canon, c'est le Christ. J'ouvre une parenthèse encore. Merci Saint-Esprit. Vous savez, si ça vous considérez le chapelet comme une âme, vous vous promenez partout avec votre chapelet. C'est une âme. Vous n'avez pas tort, vous avez raison. Mais quelle balle vous allez mettre dedans si vous n'avez pas de balle? Les balles, c'est quoi? La parole de Dieu. Si tu te promènes avec ton âme sans les balles, tu vas tirer comme s'il y a un danger. Donc, si tu ne peux pas te promener avec ta Bible tout le temps quand tu as ton chapelet, mais essaie de connaître beaucoup de versets bibliques qui vont rester en ton cœur. Comme moi. Moi, je me promène partout ma Bible. À défaut d'avoir ma Bible, les versets bibliques sont dans mon cœur. Pourquoi? S'il y a un combat, j'ai besoin tout de suite de charger mon âme avec la parole de Dieu. Vous allez voir beaucoup de chrétiens se promènent avec leur âme. Ils sont mariés à mais ils ne se promènent pas à leur balle, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et quand ils sont confrontés à des difficultés, ils mélangent les prières, ils mélangent les versets bibliques. Il n'y a pas de résultat. Je vous donne un exemple. Bon, tu vas à l'église, tu sors, rien ne s'accomplit dans ta vie. Et tu es toujours là. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qui t'a dit que ça va régler ton problème? Mais prends d'autres balles. Même l'armée. Quand l'armée va au combat terrestre, quand ça ne va plus, ils font appui aérien, ils changent de stratégie. Mais toi, tu rends le Notre Père comme une prière conventionnelle. Ça ne peut pas marcher. Je referme la parenthèse. Donc, j'ai pris mon âme, tel le chapelet et mes balles. Et j'ai fait une stratégie. J'ai dit, ce sera 7 jours de prières intenses.
Avec moi, il n'y a pas à faire des PDG, directeur financier, ressources humaines, ce n'est pas mon problème. Au ciel, il n'y a pas de titre. D'ailleurs, s'il y avait un titre, tes diplômes allaient te permettre d'obtenir des factures impayées. Donc, ne venez pas nous fatiguer avec vos cartons, vos diplômes ici. Et avec ce membre de cette compagnie, nous avons prié pendant 7 jours. Vous savez, cette âme-là, cette âme qu'est le chapelet, ne peut être séparée de la miséricorde divine. Je vous ai déjà donné l'explication. L'eau, la femme accouche, la miséricorde divine. Tu ne peux pas être marial sans t'attacher à la miséricorde divine. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que vous voyez l'armée. Quand ils vont combattre, il y a toujours un prêtre au milieu d'eux qui célèbre l'Eucharistie, ils vont se confesser. Pourtant, ils sont en guerre. Mais ils ont besoin d'être renouvelés. Vous savez, dans le monde surnaturel, il y a tellement de secrets. Donc, nuit et jour, nous avons commencé à prier avec le membre de la compagnie. Donc, j'ai chargé mon âme, puis j'ai tiré, miséricorde divine, rosaire avec lui, comme ça, en direction du ministère, de l'administration de l'État qui ne voulait pas payer les factures, les arriérés des factures. Les gens, on travaille pour vous, vous êtes assis là-bas parce que vous avez des titres, vous ne voulez pas payer ou bien vous voulez la corruption pour payer les factures des gens. C'est pas, moi, avec moi, ça ne marche pas. Et puis, il faut être sûr que tu as travaillé correctement. Si tu as obtenu ton marché par la corruption, je ne vais pas payer pour toi. Je préfère être clair. C'est pas le nombre de millions que vont te payer, c'est pas ça qui va changer mon amour pour la parole de Dieu. Voilà. Et puis d'ailleurs, même Dieu n'a pas besoin de billets de banque. C'est juste pour contribuer à l'œuvre sur la terre. Sinon, Dieu n'a pas besoin de billets de banque. J'ai tiré en direction de celui qui doit payer. Parce que moi, je demande la facture arrivée où, qu'est-ce qui coince? On m'a expliqué tout ça. Et puis, je tire là-bas. Les responsables sont perturbés, ils envoient email au service comptabilité pour dire on a des factures, on a des arriérés. Il y a une compagnie qui s'appelle Tant, on devait. Mais depuis pourquoi on n'a pas payé, on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Ah, patron, la facture était perdue où? Bon, payez-les, parce que ça fait 2 ou 3 ans depuis là. On a fini les 7 jours. Après les 7 jours, les jours qui ont suivi, l'administration étatique a contacté les membres de la compagnie pour leur dire, bon, envoyez-nous un RIB, on va virer vos millions. Et bon, ils ont exécuté, ils ont envoyé le RIB, puis ils ont viré les millions. Puis ils sont venus me voir. Ah, c'est fils de Dieu, vraiment, voici l'enveloppe. Il dit, c'est pas une question d'enveloppe, c'est une question de, asseyez-vous ici, on va dire merci. À la Vierge Marie, on va dire merci. Par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Par le bon français, par le truchement de la Vierge Marie. On va dire merci à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, aux anges qui nous accompagnent. Car sans la parole de Dieu, on n'aurait pas pu faire quelque chose. Mon frère, ma soeur, c'est comme ça on a loué Dieu, on a glorifié Dieu. Parce qu'un fait est de combattre. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, ni par ma violence, ni par ma bravoure, mais bien par mon esprit. Vali Zakari. C'est eux qui ont combattu pour nous la cour céleste. Nous avons manifesté physiquement sur terre le combat, mais le combat est de surnaturellement. On a obtenu la victoire. Dès que vous obtenez la victoire, quand le régiment rentre, le général, le patron vient féliciter ses troupes, vient les récompenser, vient dire merci. Et puis la troupe, où les troupes sont vraiment dans la joie, dans l'allégresse, disent merci. Parfois, ils demandent une autre mission. Ça s'appelle la reconnaissance. Donc, nous devons apprendre à dire merci à Dieu. On a dit merci à Dieu, on a loué Dieu. Et chacun était content, chacun était satisfait. Pourquoi je vous dis ça? Dans l'armée de Maria, il n'y a pas de plaisanterie. Et rien ne peut être refusé à Marie. Il n'existe aucune bataille que la Vierge Marie ne peut pas gagner. C'est pourquoi je vous dis, regardez sous ses pieds. Elle est toujours en train de marcher sur le serpent. Pour dire jamais le serpent pourra se relever devant elle. Alors si tu attaches à la Vierge Marie et rien n'avance, le problème ce n'est pas la Vierge Marie. Quelle est ta tenue? Est-ce que tu sais que ta tenue fait peser sur toi une responsabilité? Pourquoi? Les gendarmes, les militaires, ainsi de suite. Quelle est la responsabilité qui pèse sur eux? C'est de défendre quoi? La constitution des pays, de veiller à ce que les lois soient respectées dans le pays. L'armée de Marie, voici notre constitution. Holy Bible, the Word of God. C'est de veiller à ce que la parole de Dieu soit respectée. C'est de défendre notre constitution, c'est-à-dire la parole de Dieu. Quitte à y mourir.
Comme on dit au Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La foi ou la mort, nous avons la victoire. Avec Marie, on a toujours la victoire. Mais c'est la foi, la fidélité absolue qui détermine tout. Puis il y a d'autres secrets. Quand je vais parler des mystères, je vais dire ça. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que tu dois défendre la Constitution. Explique-moi comment tu vas défendre la Constitution. C'est-à-dire la parole de Dieu. Si tu ne la lis pas, tu ne la connais pas. Comment la parole sera un feu dans ton canon, dans ton âme? Le diable va se déstabiliser. Mais quand tu sais tout ça, tu as ton âme, tu connais tes responsabilités. Qu'est-ce que tu dois défendre? Vous pensez que les États-Unis, quand un président il prête la serment, il pose sa main sur la Bible, c'est pourquoi? Pourquoi il pose sa main sur la Bible? C'est une parole de Dieu, ce sont les Écritures. Pourquoi il met? Parce qu'ils savent la puissance de la parole de Dieu. À partir de la parole de Dieu, tu peux tout obtenir, tout faire. Apprends à lire la parole de Dieu. Apprends à connaître ta constitution. Puis, dis-toi clairement que ce n'est pas quand toi tu veux que la Vierge va agir. C'est quand elle le voudra. Quand on rentre dans l'armée, l'obéissance. On oublie. Et le dernier, merci Saint-Esprit, le dernier encore, bon, c'est clé. Il y en a beaucoup, je vais donner un dernier. Vous savez, pourquoi les gens ont peur de servir Dieu? Parce qu'ils ne connaissent pas ce petit secret. J'ai toujours dit dans mes enseignements que Dieu est un père modèle. L'exemple ici de son amour. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16. Il a donné son unique fils en sacrifice afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Symbole de son amour. Symbole visible, palpable de son amour pour nous. Père modèle, père exemplaire. Alors, quand tu décides d'intégrer l'armée de Marie, tu sursois à tes intentions. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'intention, mais tes intentions ne sont plus prioritaires sur les intentions de Dieu, c'est-à-dire en ce qui concerne la parole, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? La Bible dit que Dieu habite dans nos cœurs par la foi, non? Éphésiens 3, 17. Donc tes intentions, tu les gardes dans ton cœur. Tu ne fais plus de tes intentions une priorité. Tu fais des intentions, de la volonté de Dieu, une priorité sur tes intentions. Quand tu commences à conformer ta vie à la parole de Dieu, à réaliser la parole de Dieu, à accomplir ta mission de baptiser, Dieu n'aime pas qu'on lui vole la première place. Dieu veut toujours rester ce Père modèle, ce Père unique, bon, inégalable et inégalé. Plus tu réalises le projet de Dieu, plus Dieu s'empresse de réaliser tes projets avant que toi tu finis de réaliser pour lui. Parce que si toi tu finis de réaliser pour lui, alors toi, tu arrives en première position. Dieu n'aime pas qu'on lui vole sa place. C'est pourquoi vous allez voir, quelqu'un commence à servir Dieu. Comme moi, il ne demande rien et puis il commence à tout obtenir. Alors qu'hier, il priait, il jeûnait, il n'obtenait rien. Mais il obtenait en dents de scie. Et subitement, il commence à tout obtenir. Parce que Dieu veut te dire que c'est moi qui avais envie de te bénir avant que toi, tu acceptes de réaliser mon projet. C'est ça, le secret divin. Quand vous savez que c'est Dieu qui est toujours premier à agir, mon frère, ma soeur, tu es pressé de servir Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu connaît tes intentions. Il voit dans ton cœur. C'est là-bas il habite. C'est pourquoi le livre des Proverbes, chapitre 16, va nous dire, à l'homme les projets, mais c'est à Dieu la réalisation. L'élévation spirituelle n'est pas contraire ou ne s'oppose pas à la prospérité, à la possession des biens immobiliers, des biens matériels. Non, la Vierge Marie n'est pas contre la prospérité. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu ne nous empêche pas d'avoir des terrains, des immeubles, mais Dieu nous rappelle à l'ordre que plus nous nous élevons spirituellement, si notre cœur s'attache aux biens matériels, nous allons décroître, descendre. Notre niveau spirituel va baisser. Pourquoi? Parce qu'on sera préoccupé par la gestion de nos biens. Parce qu'il y a beaucoup de malhonnêtes. Notre cœur va commencer petit à petit à être tourné totalement vers nos biens matériels, nos terrains, nos immeubles, nos maisons, notre entreprise. Ce faisant, notre vie spirituelle va descendre. Et c'est là l'ennemi va venir nous détruire. Et après, on va dire, mais on ne comprend pas, je prie, mais ça marchait, ça ne marche plus. Mais on a oublié qu'on a inversé notre rôle. C'est ça qui cause problème à beaucoup de chrétiens. Sinon, la prospérité n'est pas un problème pour Dieu, encore moins dans l'armée de la Vierge Marie. Non, ce n'est pas un problème. Et puis, regardez.
Des chefs de village, des pays, des gens vendent des terrains, des terres, l'État, ainsi de suite. Des collectivités, des mairies vendent des terrains, des terres qui ne leur appartiennent même pas. Quand je dis qu'ils ne leur appartiennent pas, ça veut dire quoi? La terre appartient à Dieu. Mais nous nous arrogeons le droit, nous nous donnons le droit de morceler la terre que nous n'avons même pas contribué à créer. Et puis nous décidons de vendre ça parce que je suis président de la République, parce que je suis mairie, parce que je suis chef de village. Je vends une terre qui ne m'appartient pas à des millions, à des milliards. Le jour où Dieu veut réclamer ces terres à toutes ces personnes qui ont vendu, qui ont donné des papiers, les ACD ou je ne sais pas, des titres fonciers, sans la permission de Dieu, la terre deviendra quoi? Quand vous connaissez l'élévation spirituelle, vous comprenez beaucoup de choses. Les gens se partagent les voies aériennes, les avions, les compagnies. Si Dieu décide de souffler dans les cieux et les nuages, tous ces avions vont devenir quoi? Mais les gens se comportent sur terre comme s'ils sont Dieu. Et à partir de là, ils fragilisent cette âme. Beaucoup de chrétiens utilisent cette âme. Les dictateurs sont là, les pays ne changent pas. Pourquoi? À cause de l'état de notre cœur. La haine, la colère, la méchanceté nous fragilise. Si tu veux utiliser cette âme, tu dois manifester ton amour, le détachement. Tu dois connaître ta constitution et travailler au respect des lois, c'est-à-dire de la constitution, dans ta vie, dans ta famille, dans l'armée. Puis tu dois obéir aux ordres. Alors mon frère, ma soeur, si tu as compris ce message, tu comprendras que maintenant, les vraies choses vont commencer au travers de cette chaîne, qui est la chasse gardée de Dieu. Il y avait une malédiction qui pesait de folie, Dieu est intervenu. Pourquoi? C'est sa chaîne à lui. C'est Torogué, c'est ici on proclame la parole de Dieu. Il en est le garant. Si lui ne veille pas sur les abonnés, qui va veiller? Pourquoi? Parce que tout le temps la parole de Dieu est proclamée. Je souffre à l'intérieur, ça brûle. Mais mon désir de partager la parole fait que quand je prêche, je ne sens plus trop les douleurs. Même si je sais qu'après ça va reprendre. Mon frère, ma soeur, quand ça ne va pas dans ta vie, il faut marquer une pause sur tes activités. Marque une pause sur ton travail. Tous tes désirs, marque une pause. C'est violence contre violence. Le diable est déchaîné contre vous. Et vous êtes là, dans une froideur. Je vous salue Marie. Qui vous a dit ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Mets en pratique les quelques secrets que je t'ai donnés au travers de ce partage. Et prépare-toi à certains secrets quand je vais attaquer les mystères. Que Dieu étende sa main sur nous afin de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et qu'à partir d'aujourd'hui, notre vie spirituelle soit orientée vers Dieu. Dans notre cœur, qu'il n'y ait qu'une seule intention, la soif d'une élévation spirituelle qui nous permettra d'obtenir tout ce qui est terrestre, sans attachement, car notre vrai royaume est dans les cieux. Amen.